Je voudrais vous parler de l'homme heureux, selon la Bible. Et je lirai dans le psaume 1er, il est dit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. L'homme heureux ici dans ce psaume, c'est le juste, puisqu'il est dit au verset 6 que l'Éternel connaît la voie des justes. Le vrai bonheur pour l'homme se trouve dans une juste relation avec Dieu. Dans Genèse chapitre 6, il nous est parlé de Noé. Et la Bible nous dit que cet homme était un homme juste et il était intègre dans son temps. Et il marchait avec le Seigneur, il marchait avec son Dieu. Dans Ézéchiel chapitre 18, le Seigneur dira que l'homme qui est juste, c'est celui qui pratique la droiture et la justice. C'est celui qui ne s'associe pas aux idoles et qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté. C'est celui qui n'opprime personne, qui ne commet point de rapine, de vol, qui donne à celui qui a faim, qui se détourne de l'iniquité et qui dit la vérité selon son cœur. Il observe les ordonnances du Seigneur et cela avec fidélité. Et Dieu dira que celui-là est juste. Il vivra, dit le Seigneur. Si l'Éternel connaît la voie des justes, l'Éternel connaît aussi la foi des justes. Et Habacuc dira que le juste vivra par sa foi. Souvenons-nous d'Abel, qui va offrir à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn son frère. Et c'est par elle qu'il a été déclaré juste par sa foi. L'offrande de Caïn était une offrande de la terre, des fruits de la terre, c'est-à-dire de son travail, de sa force, de son courage, de sa transpiration, de ses efforts, de ses œuvres. Or que l'offrande d'Abel était tout simplement une offrande des premiers-nés de son troupeau. Et l'Éternel va porter un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Le sacrifice d'Abel préfigurait le sacrifice de Christ. Et à chaque fois qu'un animal était sacrifié dans l'Ancien Testament, cela préfigurait le sacrifice de Jésus qui allait prendre tous nos péchés à la croix du Calvaire. Isaïe dira concernant Jésus par sa connaissance: mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et pour tous ceux et toutes celles qui croient dans l'œuvre de la croix avec une foi agissante, avec un cœur ouvert, avec des larmes de repentance, avec un cœur sincère, honnête et bon, ils reçoivent une pleine justice par la foi, parce que le Seigneur va les justifier dans sa grâce. La parole nous dit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Dieu bénit le juste. Et dans le psaume 5, il est dit que tu bénis le juste, ô Éternel, et tu l'entoures de ta grâce. Dieu soutient le juste. Et le psalmiste dira: j'ai été jeune et j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Dieu distingue le juste du pécheur, car les pécheurs ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Souvenons-nous de la révolte de Corée, dans Nombre chapitre 16. Ils se soulevèrent contre Moïse et Aaron, et la Bible nous dit que la terre va ouvrir sa bouche et va les engloutir, et ils disparurent de l'assemblée. Dieu connaît tous ceux qui y appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. L'homme heureux, c'est l'homme qui a été justifié. Deuxièmement, l'homme heureux, c'est un homme aussi qui est sensé, puisque cet homme ici ne marche pas selon le conseil des méchants, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, il ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Jésus dira: soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Il est dit: l'homme prudent voit le mal et il se cache, les simples avancent et ils sont punis. Concernant le contexte de son retour, Jésus nous parle de ce serviteur fidèle et prudent qu'il a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera. Faisant ainsi ce bon et fidèle serviteur, il établira sur tous ses biens.
Le danger ici dans ce psaume, c'est le danger des mauvaises compagnies. C'est la compagnie des moqueurs, la voix des pécheurs et le conseil des méchants. Souvenons-nous de Lot, du neveu d'Abraham, qui a dressé ses tentes jusqu'à Sodome. Pourtant, ces gens étaient de grands pécheurs devant le Seigneur, et leur péché, nous dit la Bible, était énorme. Et Dieu voulut détruire cette ville, mais il voulait aussi préserver Lot. Et il va envoyer 2 anges sur le soir en disant à Lot, sors de cette ville parce que nous allons frapper cette ville. Les gens vont entourer la maison de Lot et ils vont être là frappés par ces anges. Tout un attroupement. Mais les anges vont insister auprès de Lot. Et Lot va là comme traîner. Lot va là comme, disons, retarder les choses. Et les anges vont insister auprès de Lot en disant, mais lève-toi, va avec ta femme et tes 2 filles de peur que tu ne périsses dans ta ruine. Comme il tardait, les anges vont le saisir par la main. Lui, sa femme et ses 2 filles, il va y avoir ici un dégagement d'urgence. Le Seigneur sait nous prendre par la main pour tous les chrétiens qui rament, qui traînent des pieds. Dans ces temps mauvais, le Seigneur nous exhorte à racheter le temps et le Seigneur va tout faire pour nous dégager aussi. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi la femme de Lot. A désobéi, elle était transformée en statue de sel. Elle est sortie de Sodome, mais en réalité, Sodome n'était pas sorti d'elle. Dieu se souvint de la prière d'Abraham et il fit échapper Lot du désastre par lequel il bouleversa ces villes et où Lot avait établi sa demeure. Le danger des mauvaises compagnies. Paul dira que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. L'homme heureux, c'est l'homme justifié. L'homme heureux, c'est l'homme sensé. Troisièmement, l'homme heureux, c'est l'homme aussi qui a un centre d'intérêt. Et son centre d'intérêt ici, c'est tout simplement la parole. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et il la médite jour et nuit. Le psalmiste dira, je fais mes délices de tes statuts. Pas des idoles, mais de la parole. Il préférait la parole du Seigneur que mille objets d'or et d'argent. Jérémie dira, j'ai dévoré tes paroles. Job lui a fait plier sa volonté aux paroles de la bouche du Seigneur. Par sa parole, le Seigneur nous instruit et que ce livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche. Que le Seigneur nous aide à le méditer jour et nuit afin de réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. Par sa parole, Dieu nous nourrit et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme heureux, c'est celui qui écoute et qui garde. Dans Luc 11, cette femme va élever la voix du milieu de la foule et dira à Jésus, mais heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Jésus dira, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Recevons ces paroles, recevons ces paraboles. L'homme qui vit cette parole est heureux. Il va recevoir une joie profonde et un plein contentement. L'homme heureux, c'est un homme qui est justifié. L'homme heureux, c'est un homme qui est sensé. L'homme heureux, c'est un homme qui a un centre d'intérêt. Quatrièmement, l'homme heureux, c'est un homme qui est bien planté et qui est bien arrosé. Verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Un arbre ne peut se planter seul. Jacques dira, recevez avec douceur la parole qui a été plantée dans vos cœurs et qui peut sauver vos âmes. Nous avons été régénérés par la parole vivante et permanente du Seigneur. Gardons cette parole. Par la foi, nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort. Et nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Cet arbre ici est planté près d'un courant d'eau. Et ce courant d'eau nous fait allusion bien sûr à la vie de l'esprit. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et la vie de l'esprit engendre le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la fidélité, la douceur, la bonté, la miséricorde, la patience, le bon caractère, qui est l'inverse bien sûr de toutes les œuvres de la chair et des sens. Le courant d'eau, c'est le courant d'Ézéchiel, les chapitres 47. Partout parvenait ce courant, il y avait la vie. Pour terminer, l'homme heureux, c'est l'homme qui est justifié, c'est l'homme qui est sensé, c'est l'homme qui a un centre d'intérêt, c'est l'homme qui est bien planté et bien arrosé. Cinquièmement, cet homme connaît le succès, puisque tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il est dit que David allait et il réussissait partout. Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Et je veux croire que si un homme qui était justifié, une femme qui était justifiée, un enfant de Dieu sépare ce qui est précieux de ce qui est vil, s'il aime et s'il pratique la parole, s'il est rempli de l'esprit, il sera béni et le Seigneur le fera réussir.
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et le Seigneur aplanira tes sentiers.